Bonjour chers amis, étudiants de RHCOM, deuxième année. Voilà, nous sommes là encore aujourd'hui pour notre deuxième séance de cours de TD. Mais avant, j'ose croire que vous avez fait l'exercice d'application que nous avons proposé en fin de la séance dernière. Alors, nous allons corriger cela ensemble parce que je suppose que vous avez déjà fait l'exercice, vous avez recherché cela, donc on va corriger cet exercice-là avant de passer à un nouveau cours. Aujourd'hui, nous verrons les transactions, mais avant les transactions, nous allons faire corriger cet exercice. Alors, je vous invite, si vous me suivez, nous allons corriger l'exercice. Alors, l'exercice portait sur les états du mois. Alors, nous avons vu les différents états du mois, et nous avons parlé de l'état du mois parent, l'état du mois adulte et puis l'état du mois enfant. Et nous avons dit qu'au niveau de l'état du mois parent, il y avait deux sous-états du mois qui, selon les réactions, peuvent passer en des sous-états encore. C'est-à-dire, au niveau du parent, nous avons l'état du mois parent critique, qui, lorsque les critiques sont faites dans le bon sens, alors nous aurons le parent normatif, c'est-à-dire qui veille au respect des règles. Nous avons également, lorsque les critiques sont faites dans le but de pouvoir déstabiliser, démoraliser, alors nous disons que ça c'est une critique négative, donc c'est un état, c'est un parent persécuteur. Alors au niveau du même état du moi parent, nous avons dit également le deuxième sous-état du moi, c'est le parent nourricier qui est un parent qui aide, qui protège, qui conseille, qui console, qui vient même en aide sans même qu'on ne lui ait demandé. Alors, au niveau après cela, nous avons vu le parent critique, le parent, l'état adulte qui lui, en lui seul n'a pas de sous-état du moi, et nous avons dit qu'il était régi par le principe de la réalité. Un peu plus haut, l'état du moi parent est régi par le principe de l'autorité. Alors après cela, nous avons l'état du moi enfant qui se compose en trois états du moi, c'est-à-dire nous avons le parent, nous avons l'enfant adapté, soumis, nous avons l'enfant rebelle, nous avons l'enfant créateur et l'enfant spontané. Alors, donc voilà un peu les différents sous-états du moi. C'est sur cela que nous allons donner un exercice à faire. Nous avons fait un exercice ensemble et après nous avons fait un exercice, je vous ai donné l'exercice d'application. Donc nous allons le corriger tout à l'heure. Alors, je vous demande de suivre, comme je l'ai dit, le principe. Comment comprendre un tel exercice? Le principe, je vous l'avais expliqué déjà. Lorsque vous lisez l'exercice, il faut d'abord déceler quelle est la réaction qui transparaît dans ce cas de figure ou dans cette déclaration, affirmation. Est-ce que ce sont des sentiments, c'est des pensées, c'est des jugements, c'est on veille au respect des normes, ou bien c'est de façon spontanée que quelqu'un exprime un sentiment? Il va falloir décerner et déceler cela d'abord. Et une fois qu'on a décelé cela, on va voir quel est l'état du moi, parmi les différents états du moi que nous avons vus, quel est l'état du moi caractéristique, à quel état du moi ça se réfère. Alors, ceci dit, nous avons vu le premier exercice, le premier exemple, nous avons parlé de, la phrase était dite, faites l'analyse transactionnelle fonctionnelle des états, des phrases suivantes, autant pour moi. Alors, je ne pense pas qu'il puisse avoir des élections en 2020. Alors, dans cette phrase, je ne pense pas qu'il puisse avoir des élections en 2020. Nous voyons que c'est de façon objective. C'est quelqu'un qui voit, en analysant la situation présente de façon objective, voit que effectivement, il donne une réponse pour dire que bon, je ne pense pas qu'il puisse avoir des élections en 2020. Cela montre ici que c'est une analyse. C'est la réalité en fonction de la réalité qu'il voit et qu'il puisse donner cette affirmation. Donc nous voyons ici qu'il se réfère à l'état du moi adulte, qui est objectif, qui tient compte de la réalité avant de pouvoir faire juger. Alors donc ici, le 1, la réponse
Réponse, nous mettons état du mois. État du mois, ben, nous allons pas écrire, nous allons mettre plutôt. Alors, état du mois adulte. Donc, nous avons dit état du mois adulte, il faut justifier. On justifie, il analyse. Il analyse, tient compte de la réalité. Si vous voulez, il est réaliste. La deuxième phrase dit, un étudiant sérieux doit être en cravate et bien fourré. Un étudiant sérieux doit être en cravate et bien fourré. Alors, cette phrase-là nous montre ici que ça c'est un souhait où il avait dit dans une institution, dans un établissement, les règles voudraient bien, comme ici à ISFCG, il y a des jours où vous devez porter, soit vous pouvez être autorisé à porter des tricots, il y a des jours aussi que vous êtes autorisé à vous habiller comme soit en cravate, en tenue, en costume. Donc, lorsque cela montre un peu votre sérieux, votre obéissance des règles de l'établissement. Donc, on voit ici que c'est comme si c'est un parent qui parle. Mais il veille au respect des règles, son jugement porte sur le respect des règles. Donc ici, on dira que c'est un parent normatif. Parce qu'il pense que pour qu'on puisse te classer dans la catégorie des étudiants sérieux, il faut que tu puisses respecter les règles de base. Donc, il veille au respect des règles. Donc, du coup, c'est un parent nourricier. Donc, parent normatif, qui est noté PLR. Alors, justification, veille, il veille au respect. Au respect des règles. Voilà, il veille au respect des règles. Troisième phrase, affirmation. Toutes les fois que vous avez des ennuis financiers, venez me voir. Alors voici une telle déclaration. Toutes les fois que vous avez des ennuis financiers, venez me voir. Voici quelqu'un qui se dispose, qui donne l'impression de pouvoir aider. Et si vous êtes dans des difficultés. Alors nous avons dit que cela se réfère, l'état du moi qui se comporte de la sorte, c'est l'état du moi parent nourricier qui protège, qui console, va même aider sans qu'on ne lui demande. Donc voilà, cela se réfère à l'état du moi parent nourricier qui est noté PNR. Alors pourquoi? Parce que aide, ici il veut aider. Aide, soutien, et le soutien, voilà. Quatrième élément, nous avons quatrième affirmation, je ne suis pas d'accord avec ma tante, avec la manière de faire, je ne suis pas d'accord avec ta manière de faire. Bien entendu, chers étudiants, voilà un peu, je ne suis pas d'accord avec ta manière de faire. Ça montre que c'est quelqu'un qui proteste, qui s'insurge contre ce qui est fait, contre une réaction quelconque. Donc, ce qui veut dire que ce dernier se réfère à un parent, à l'état d'enfant adapté rebelle. Donc, nous avons enfant adapté rebelle. C'est un sous-état du moi enfant. Un sous-état du moi enfant adapté qui, lui, le rebelle, il proteste. Pourquoi? Parce que il proteste, s'oppose. Il s'oppose. Alors, cinquième élément, cinquième réponse, j'aime les grosses fesses. Voilà une affirmation. Alors ici, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Voilà qu'un individu qui exprime son
un individu qui va exprimer son, si vous voulez, ses sentiments sans se gêner. Même il peut le dire dans une classe ou bien en face de ses amis sans retenue. J'aime le grosse fesse. Cela montre qu'il agit de façon spontanée, il se libère, il est libre de dire ce qu'il veut. Donc, cela se réfère à l'enfant, on appelle enfant spontané, S, ou aussi enfant libre. Donc, parce que il exprime sans retenue, si vous voulez, sans retenue, ses sentiments. Ses sentiments. Sixième réponse, nous avons cette phrase qui dit « La plage est un lieu démoniaque ». La plage est un lieu démoniaque. Vous voyez, chers amis, voici quelqu'un qui donne une affirmation. Vous avez l'impression que dans cette affirmation, il y a un jugement, il y a une condamnation. Cela est déjà stigmatisé, la plage. Sa manière de voir, d'appréhender, sa perception de la plage, c'est un lieu démoniaque. Ce n'est pas un lieu où il faut aller de détente, où on peut se bronzer, mais lui voit de cela que c'est un lieu démoniaque. Donc c'est un jugement. Il est très critique. Donc nous allons parler de certains parents, état du moins parents critiques. Certains parents critiques, mais vous voyez, cette critique n'est pas dans le sens positif. Parce que tel qu'on doit voir la plage comme un lieu, parfois où nous partons pour nous détendre, nous voyons que ce dernier voit la plage comme un lieu où voilà, on ne peut pas y aller, il n'est pas admis parce que c'est soit démoniaque. Un lieu qui est soit démoniaque. La plage est un lieu démoniaque. Vous voyez bien entendu, ça c'est un jugement de valeur. C'est une critique acerbе, qu'on peut dire. Alors que certains d'entre nous voient la plage comme un lieu de détente, un lieu où on va se bronzer, où on va se relaxer. Lui, il voit la plage comme un lieu démoniaque. Alors, donc vous voyez que cela fait partie de l'état du mois par an. Mais nous avons dit que l'état du mois par an avait deux sous-états du mois. Nous avons le parent critique et nous avons le parent nourricier. Nous avons dit que le parent critique, si la critique est dans le sens positif, c'est-à-dire PC plus ou cela devient parent normatif, dans le but de veiller aux règles et d'instruire l'apprenant à pouvoir marcher selon les règles ou agir selon les règles, ou bien à l'employé à marcher selon les règles, nous aurons un parent normatif. Alors nous avons dit aussi que ce parent critique peut être un parent critique, la critique peut être négative, du coup nous devons un parent persécuteur, PPR. Alors vous voyez ce qui vient de se passer, parent persécuteur. Alors donc ici vous comprenez bien que tel que vous voyez la plage, lui il n'aperçoit pas la plage de la sorte. Plus au contraire, beaucoup de personnes verront la plage dans un bon sens, parce que lorsque nous partons à la plage, nous avons une belle idée, soit le temps de se relaxer, aller à la plage avec la famille pour se échanger, pour voir un peu. Donc vous voyez cela dans le côté, la majorité, mais lui il voit ça dans le côté, du côté négatif. Donc du coup, on va se référer, on va dire que c'est un parent critique. C'est un parent, par exemple, persécuteur, car un jugement dans un jugement négatif. Il a un jugement négatif de la plage. Négatif.
Alors, donc, il a un jugement, il porte un jugement négatif sur la plage, contrairement à ce que tout le monde peut voir. Septième exercice, réponse. Nous avons ici, cette fille n'a plus l'appétit, elle a la nausée, elle crache beaucoup, elle est enceinte. Alors, dans cette phrase, vous voyez que la personne, c'est comme un diagnostic que fait un médecin. Mettons-nous dans la peau d'un médecin. C'est un diagnostic que ce dernier fait. Et par ce diagnostic, vous voyez que, et il dit, elle n'a plus appétit, elle a la nausée, elle crache beaucoup, ce sont les constats qu'elle fait. Et de façon objective, ou bien c'est ce qu'elle voit, qu'il dit. Alors donc, par rapport aussi aux symptômes d'une grossesse, il affirme que cette dernière est enceinte. Du coup, cela va se référer à l'état du... Les caractéristiques de l'état du moi en question ici, c'est l'état du moi adulte. Parce que nous avons dit que c'est quelqu'un qui analyse, qui tient compte de la réalité, il est rationnel. Et il agit selon le principe de la réalité. Donc ici, nous avons dit que c'est l'état du moi adulte car réaliste. Il est réaliste. Réaliste. Il est réaliste. Si vous voulez, objectif. Il ne fait pas de lecture de pensée, c'est-à-dire de préjugés, mais il va tenir compte de la réalité, des faits qui se présentent à lui pour pouvoir poser son diagnostic, selon que lui montre son diagnostic et il fait sa déclaration. Alors, la dernière réponse est la suivante. Nous avons la réponse 8. L'Afrique du Sud est le pays où il y a plus d'infectés au VIH. Alors, cette affirmation, il faut comprendre ceci. D'abord, nous pouvons dire selon, ça dépend du niveau où nous nous trouvons, si nous sommes informés de l'actualité sur les infections à VIH, nous pouvons soit dire que nous nous trouvons, c'est un état, cette affirmation est juste et correcte. Mais celui qui n'a pas d'informations sur l'évolution de l'infection à VIH, peut-être dira que c'est un jugement qui le porte. Et que qu'est-ce qui se prouve que dans d'autres pays, il n'y a pas plus, d'autres pays ne sont pas autant affectés, que c'est un jugement qui est faux. Mais, il faut savoir que effectivement, selon les informations, l'Afrique du Sud, non seulement il y a eu, c'est là-bas, l'Afrique du Sud est le pays le plus affecté au niveau du VIH. Alors donc du coup, cette déclaration, cette affirmation devient juste, devient correcte. C'est-à-dire, celui qui a donné cette affirmation, que ce soit quelqu'un du corps médical, etc., il a cette information, et c'est pourquoi il l'a donné. Donc, du coup, nous allons dire qu'il s'agit ici de l'état du moi adulte, et on dira également parce qu'il est réaliste. Il tient compte de la réalité et aussi objectif. Il n'a pas fait un jugement de valeur, mais c'est selon l'évolution des chiffres qu'il a apporté cette déclaration. Alors, chers étudiants, nous venons de faire la correction de notre exercice que je vous avais soumis au cours de la semaine dernière pour faire pendant le week-end. J'ose croire que pour ce chapitre sur les états du moi, l'analyse transactionnelle et les états du moi, le premier chapitre, vous avez pu comprendre effectivement l'importance de l'état du moi et aussi vous avez bien intégré à travers ces séries d'exercices, vous avez bien compris le cours sur les états du moi. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre suivant et faire
Nous allons voir un exercice. Nous allons faire un exercice dans ce même cadre. Alors, la dernière information, le dernier point que nous avons vu, que nous avons vu avant de nous séparer, portait sur l'égogramme. Égogramme. Alors, qu'est-ce que l'égogramme? Nous avons dit que l'égogramme, c'est ce qui permet de visualiser le pourcentage d'énergie investi par un individu pendant un temps donné dans chacun de ces états du mois. C'est-à-dire que nous allons essayer de voir quel est le pourcentage d'énergie qu'un individu a investi dans un état du mois. C'est-à-dire, on verra combien, à quel pourcentage l'état du mois, soit adulte, s'est exprimé dans une telle attitude, dans une telle situation, chez un individu A. Quelle a été sa réaction? Quel est le pourcentage? À quel pourcentage nous pouvons nous représenter son état du mois enfant, adapté, soumis, etc. Soit les états du mois ou les sous-états du mois. Alors nous allons représenter cela, comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous représentons cela sur un diagramme dans le plan orthonormé. C'est-à-dire nous avons les abscisses et les ordonnées. Alors, on avait dit la dernière fois qu'en ordonnée, c'était les scores. Et au niveau des abscisses, nous avons les différents états du mois ou les sous-états du mois. Alors, donc, cet après-midi, nous allons faire un exercice. Et un exercice vous sera soumis également, que vous devez faire. Alors, je vais vous représenter ce tableau. Alors, c'est un tableau en 2 entrées. Donc 8 colonnes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors ici, EM pour dire que les états du mois, et là nous mettons les scores. Nous avons ici le PNF, parent normatif. Le PNR, parent nourricier. Le PA, adulte, état adulte. Et nous avons EAR, nous avons état enfant adapté rebelle. Nous avons également EAS, enfant adapté soumis. Nous avons l'état aussi enfant critique ou petit professeur qui est exprimé ici. Nous avons état, sous-état de l'enfant spontané ou l'enfant libre. Alors, nous avons ici les scores. Le parent normatif a eu un score de 60 points. De 60. Le parent nourricier a eu un score de 80. Le parent adulte, 30. Le parent et l'enfant adapté rebelle, 30 également. Nous avons l'enfant adapté soumis, 30 également. Et nous avons l'enfant critique ou petit professeur, un score de 50. Enfin, nous avons l'enfant spontané qui a également eu un score de 50 points. Alors, voilà comment, dans la démarche, on peut vous... Exercice. Voilà comment, dans la démarche, on peut vous présenter cette série d'exercices. Soit, on vous présente cela sous forme de tableau où les états du mois sont déjà exprimés et aussi les scores sont là. Ou bien on peut vous présenter ça sur une série de distributions où c'est à vous de pouvoir classer cela dans le tableau. Donc, il vous appartient, selon la manière dont ils vont présenter l'exercice,
vous devez pouvoir vous retrouver. Alors, voilà un peu, soit ça c'est dans le cas d'une personne. C'est-à-dire, nous appelons, nous disons que soit par exemple c'est l'état du mois enfant, ça c'est monsieur Kwame ou bien monsieur Fabien qui a cet état du mois. C'est ça dont nous parlons de la personnalité de monsieur Fabien. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quels sont les exercices, les questions auxquelles nous pouvons répondre quand un tel exercice nous est présenté? Première question, on va vous dire 1. Construire l'égogramme de monsieur Fabien. Construire l'égogramme de monsieur Fabien. Deuxième question. Analyser et interpréter. Analyser et interpréter ce tégogramme. Analyser et interpréter ce tégogramme. La troisième question qui est susceptible d'être posée, c'est toujours, puisque nous sommes des assistants RH, nous allons toujours analyser ou nous référer, ou bien mettre cette personne, M. Fabien, en situation de direction ou en situation professionnelle. Comment? Quel est son style de direction? Quel est son style de direction? Quel est comment est-ce qu'il prend ses décisions? Comment il apporte des solutions aux problèmes? Et comment pourra-t-il créer la motivation au sein de ses employés ou bien chez ses employés? Et comment est-ce qu'il va construire un climat relationnel ou un climat professionnel? Donc, la troisième question, c'est en situation professionnelle, comment M. Fabien va prendre des décisions et va diriger? En situation professionnelle, comment monsieur Fabien va prendre des décisions et va diriger. C'est-à-dire, quel sera son style de management? Alors, lorsqu'un égogramme vous est présenté, c'est à vous de pouvoir, qui revient de répondre à ces différentes questions. La première question est toujours construire l'égogramme. Vous devez l'analyser comme nous l'avons vu dans les classes antérieures lorsque nous construisons une coupe. Nous sommes obligés de l'analyser, voilà, et de l'interpréter. L'analyse, c'est de dire ce que nous voyons, interpréter, c'est expliquer le pourquoi.
Alors, et cela, nous faisons référence à tout ce que nous avons vu au cours, à l'état du mois, les caractéristiques de l'état du mois, pourquoi il a exprimé tel, c'est ce état du mois qui est activé. Bien. Donc, un tel exercice pour le résoudre, ce que nous devons faire, nous allons d'abord calculer la moyenne. La moyenne nous permet de savoir comment M. Fabien peut atteindre un certain équilibre. Alors, nous allons calculer la moyenne. Et cette moyenne sera représentée, on va la représenter, elle sera visible sur la courbe que nous allons faire. Alors, nous mettons M, et nous avons dit la moyenne, la dernière fois, nous avons dit que calcul, la formule de calcul de la moyenne, nous avons dit que nous allons faire la somme des différents scores de tous les scores, divisé par, si vous voulez, le nombre d'états du mois exprimé ici. Ou bien la somme des différents états du mois. Donc, nous allons faire 60 plus 80 plus 30 plus 30 plus 30 plus 50 et plus 50. Alors, nous avons combien d'états du mois ou 6 états du mois exprimés ici? Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, nous avons 7 états du mois qui ont été activés. Je me suis fait bien. Alors, nous allons calculer. Alors, vous prenez vos calculatrices, on va calculer. Nous avons 60 plus 80, ça fait 140. 140, 170, 170, 200. 200, nous avons 230 et nous avons ici 330. Alors, on a 100, 80, 80, nous avons 3 fois 30, ça fait 90. 90 plus 100. Alors, nous avons ici 6 plus 8. Ça nous fait 13. Et pardon, 14. 14 plus 3, ça nous fait 13. 13, ça fait 2. 13 plus, ça fait 23. Nous avons 2 ici, 330. Alors, donc nous avons 3, le score c'est 330. Donc nous avons 330 divisé par 330 divisé par 7. Alors nous faisons le calcul. 330 divisé par 7. Vous faites le calcul avec moi, divisé par 7. Nous avons le score de 47. Nous avons une moyenne de 47,14. Donc on peut dire que ça fait 47. Et cela sera représenté sur le diagramme. Alors une fois ce calcul fait, nous pouvons déjà construire notre diagramme, la représentation des logogrammes. Alors, permettez, nous allons effacer pour avoir de la place. Alors, chers amis, ici, pour construire les logogrammes, sachez qu'il faut toujours une échelle. Alors, si l'échelle ne vous a pas été donnée, vous pouvez vous-même trouver une échelle et représenter de façon objective. Alors, nous allons utiliser l'échelle que nous allons utiliser ici. Nous allons dire échelle. Échelle. Je vais
représenter le tableau ici pour qu'on puisse voir. Voilà. En forme simplifiée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous avons ça. État du mois. Nous avons score. Et le score, après le score, nous avons, on va mettre les différentes valeurs pour que cela soit sous nos yeux, que nous puissions mieux le représenter. Alors, nous avons dit ici parents normatifs, parents nourriciers PNR, adultes et enfants adaptés rebelles, enfants adaptés soumis, enfants, parents normatifs, parents nourriciers, état adulte, enfants adaptés rebelles, enfants adaptés soumis, enfants créatifs ou petits professeurs et enfants spontanés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors donc voilà un peu notre tableau qu'on nous a représenté. On reprend ici. Donc nous avons dit enfants spontanés ou enfants libres. Alors ici nous avons dit, nous avons eu un score de 60. Regardez. Le score, les scores. Nous avons ici 60, 80, 30, 30, et 3 fois 30. Nous avons 50 et 50. Alors, on va se donner une échelle pour une représentation objective de cet exercice. De cet égogramme. Alors, ici nous allons voir, parce que on tient compte, si vous avez, cela se fait sur papier millimétré, ou bien au cours de l'exercice, en classe, si on ne vous a pas donné papier millimétré, vous pouvez représenter en fonction des feuilles de cahier. Voilà, soit des feuilles de cahier étudiants. Mais il est préférable de faire cela avec le papier millimétrique. Alors, échelle, nous avons dit ici que 1 cm, c'est-à-dire, si vous voulez, un carreau sur le papier millimétré, qui est aussi gradué en centimètres, est égal à, correspond à un état du mois. Correspond à un état du mois. J'espère que vous voyez. Je reprends. Échelle. On a 1 cm sur le papier millimétré va correspondre à un état du mois. Voilà, ça peut être le mois paranormatif, etc., etc. Maintenant, ici, pour représenter, nous allons essayer de voir, on peut prendre une échelle, on va dire par exemple que soit 1 cm, si nous voulons, selon que nous voulons réduire au maximum le diagramme, nous allons dire ici que 1 cm est égal à 20. 20 scores. C'est-à-dire, on prend le score et puis on nous dit 1 cm égale à 20. Donc, ici, ça c'est en abscisse, et ici en ordonnée. Alors, une fois toutes les données sont là, et que nous avons, l'échelle nous a été donnée, donc très rapidement, nous pouvons représenter sans nous inquiéter
Sans problème. Notre diagramme. Alors, je vous ai dit que c'est dans un repère. Voilà, prenez soin de bien positionner votre. Alors, une fois ceci tracé, vous allez graduer non, votre graphique. Alors, ici, en donné, nous avons les scores. Donc, mettez ici score. En abscisse, nous avons état. Vous mettez état du mois. État du mois. État du mois. Ici, vous mettez 0, ordonné à l'origine. Et nous allons graduer, puisque nous avons dit qu'en abscisse, nous avons 1 cm égal à 1 état du mois. Et nous avons ici 7 états du mois qui sont représentés, qui sont activés ici, dans le cas de M. Fabien. Alors, donc nous avons 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, 1 jusqu'à 7, nous avons le premier état du mois, c'est le parent normatif, donc PNF. Le deuxième état du mois, c'est le parent nourricier, PNR. Nous avons l'adulte, l'état adulte. Nous avons enfant adapté, rebelle. Nous avons enfant adapté, soumis. Nous avons enfant créatif ou petit professeur. Enfin, nous avons enfant spontané. Alors, voilà comment nous représentons les états du mois activés dans le cas de monsieur en situation par monsieur Fabien. Alors, nous avons dit au niveau des ordonnées, nous avons dit que 1 cm va correspondre à 20 scores. Donc, du coup, nous partons de là. Si nous disons 1 cm, bien entendu, nous devons ici 0, nous avons ici 20. Là, nous aurons combien? 40. Ici, 60 et 80. Nous avons ici 80. Si vous voulez bien, on va essayer d'espacer un peu pour rendre le graphique un peu plus long. Alors, nous avons ça. Donc, 1 cm, 20, 40, 60 et 80. Alors, le score. Donc, nous voyons ici, on va représenter, comme nous avons l'habitude de représenter les graphiques au secondaire. Nous avons l'état du mois parent normatif à un score de 60. Donc, nous avons d'abord, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas que nous avons dit que nous avons ici la moyenne, et la moyenne, lorsque nous avons fait la sommation des états et des scores, ça va être un score divisé par le nombre d'états du mois, d'états exprimés ici. Alors, nous avons vu que nous avons eu un score une moyenne de 47. Dans cette moyenne-là, nous avons ici 20, ici, là, nous voyons que nous avons soit 50, nous avons 50 ici, nous avons 45 là, donc 47 peut se trouver là. Donc nous avons ici notre score et notre moyenne qui est de 47.
représenter ici notre moyenne. Alors voilà un peu la moyenne. Et nous allons tracer la moyenne parallèlement à l'abscisse, à l'axe des abscisses. Ça c'est notre moyenne. Comment on représente la moyenne? Alors après la moyenne, si vous voulez, je vais encercler pour que vous sachiez que c'est la moyenne. Et je vais ici M. Après la moyenne, nous allons donc représenter les différents états du mois. Le parent normatif, il a un score de 60. Donc, là, parallèlement à l'axe des abscisses et perpendiculairement à l'axe des abscisses, nous traçons. Voilà. Bien. Donc ici, ça c'est le parent normatif. Nous allons également, nous avons le parent normatif. Et après, ça dépend de vous. Vous pouvez représenter, faire le diagramme en bande, directement collé à l'axe ordonné, ou décaler, peut-être venir après 1 cm, c'est-à-dire que venir à ce niveau ici pour représenter, pour que ça soit décalé de l'axe des ordonnées. Alors, dans notre cas de figure, on va adopter cette représentation. Nous représentons également le parent nourricier. Nous avons dit ici, nous voyons aussi que le parent nourricier a eu un score de 80. Après le parent normatif et nourricier, nous passons à l'état adulte qui est exprimé à 30, à un score de 30. Nous avons ici 20, donc le milieu va devenir 30. Alors nous avons 30, nous représentons, voilà, un score de 30 qui correspond au parent à l'état adulte. Nous avons également l'état du mois enfant adapté rebelle, qui est ici aussi, qui a un score de 30. Donc, nous poursuivons. Également, nous avons l'enfant adapté soumis, qui a un score de 30 également. Autrement dit, ce sous-état du mois est aussi activé. Nous avons ensuite l'enfant adapté, l'enfant critique ou le petit professeur. Il est exprimé ici à 50. Nous avons ici 40. Là, c'est 50. Donc, nous avons 50. Nous avons également l'enfant adapté soumis, qui a aussi un score de 50. Pardon, enfant spontané qui a un score de 50. Bien. Donc voilà, chers amis, représentez l'égogramme. Voilà, chers amis, représentez l'égogramme de Monsieur Fabien. Donc, on peut mettre comme en titre égogramme de Monsieur Fabien. Alors vous soulignez, c'est la légende. Donc voilà un peu. Après cette représentation qui nous permet de répondre à la première question, la deuxième question, il s'agira pour vous de
d'analyser, c'est-à-dire dire ce que vous voyez, quel est l'état du moi qui sort, les états du moi qui sont activés ici. Si vous voulez plus activer. Après, cet état du moi qui est activé, quels sont les moins activés? Ou bien donc, M. Fabien ne fait pas trop référence en situation. Alors, donc, lorsque vous le dites, vous donnez l'interprétation. Pourquoi est-ce que cela a été activé, dans quel but, et qu'est-ce qui caractérise un peu, justifie ce comportement. Alors, donc, ce que nous pouvons dire, si vous voulez, ici, lorsque nous regardons l'état du moi le plus activé ici, dont M. Fabien fait référence, c'est bien entendu, il est un parent nourricier, c'est-à-dire que quelqu'un qui aide, qui soutient, qui est parfois surprotège, il donne sans qu'on ne lui demande, donc il est prêt à vous cajoler, etc. Il est quelqu'un de disponible, donc c'est un parent nourricier. Donc, monsieur Fabien a un comportement dominé par un état du moi parent nourricier. Alors, nous allons effacer ici pour mettre notre interprétation, notre analyse. Sport, état du moi, pardon, état du moi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? On va mettre ici interprétation. Analyse et interprétation. Ça, c'est la deuxième réponse. Ici, ça, c'est la première réponse. Alors, qu'est-ce que nous avons dit de M. Fabien? Je vous disais qu'en analyse, nous voyons que M. Fabien, l'état du moi le plus activé ici, c'est l'état du moi parent nourricier. Après bien, non seulement essaie de protéger, de donner du conseil, mais en suivant les règles. Parfois, il agit il agit de façon spontanée, et toutefois, il essaie de jouer au connaisseur, au grand connaisseur. Donc, vous voyez qu'il y a trois, si vous voulez, il y a les deux là qui sont vraiment activés, c'est-à-dire le parent nourricier et le parent normatif. Mais c'est l'état du moi qui est plus activé que nous voyons, plus représentatif ici, c'est nous partons dans notre interprétation. Nous commençons l'interprétation par l'état du moi le plus activé ici. Alors, donc vous voyez ici l'état du moi nourricier, parent nourricier et parent normatif. Après, nous revenons nous voyons deuxième analyse, nous voyons également cela est influencé par le fait dans sa quête de parent nourricier où il veut que nous puissions respecter les règles. C'est quelqu'un qui agit de façon spontanée, librement, mais parfois peut se jouer au connaisseur, et toutefois son état, mais il agit de façon réaliste et s'oppose très souvent à agir de façon réaliste, et parfois a tendance à se révéler contre tout ce qui, dans sa quête de pouvoir veiller au respect des règles, et tous ceux qui vont régimber, il aura à se poser contre eux. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Nous avons écrit quelque chose pour vous servir de base. Notre individu, on écrit, nous retenons ici, ceci, excusez-moi. Donc, notre individu, si vous voulez,
Entendez par individu, monsieur fait bien. Monsieur fait bien. Notre individu a son parent très développé parce que ce n'est ni un état du moi adulte qui est développé ici, plus développé, mais le graphique nous montre que l'état du moi le plus développé ici, c'est l'état parent. Maintenant, dans cet état parent, nous voyons qu'il y a un sous-état du moi qui l'active. Alors, donc nous disons que notre individu, monsieur Fabien, a son parent très développé, a son état, si vous voulez, à son état parent, à son état parent très développé, à son état parent très développé. Alors il faut préciser quel est l'état ou le sous-état parent développé ici. Parce que nous avons vu, c'est vrai c'est l'état parent, mais nous avons dit que l'état parent, il y a des sous-états. Donc il faut mettre l'accent sur ce sous-état du moi qui est développé, qui est mis en exergue ou qui est activé. Donc nous allons dire que, comme le voyons sur le graphique, notamment le parent, notamment le parent nourri, le parent nourricier, en abrégé PNR. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est dans l'analyse. Dans l'interprétation, qu'est-ce que nous disons? On va dire un parent nourricier, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il peut exprimer, qu'est-ce qu'il peut faire ressortir comme trait de caractère et comportement. Nous avons dit que c'est donc un individu qui aime prendre en charge les autres. C'est un individu, c'est donc un individu. Si vous voulez, vous dites ça, c'est monsieur fait bien aime prendre en charge les autres. C'est donc un individu qui aime prendre en charge, les autres. Les autres. Notamment pour tous ceux qui ont besoin d'aide ou qui sont sous sa responsabilité. Alors, c'est le parent nourricier, bien entendu, qui se comporte de la sorte. Alors, dans sa prise, dans sa quête de prendre en charge les autres, il va néanmoins, comme il y a le parent normatif qui est activé, qui est le deuxième état activé, plus activé, nous allons faire ressortir cela. Donc nous allons dire que il privilégie, en outre, les normes, les règles de la société, tout en étant à l'écoute des autres. Alors, donc, il privilégie en outre, il privilégie en outre les règles de la société, tout en étant à l'écoute des autres.
étant à l'écoute des autres. Nous avons fait l'analyse. Nous avons fait ressortir dans notre analyse également le deuxième état du moi qui est plus activé que le paranormatif. Alors, nous allons effacer. Après cela, il y a une objection, donc nous allons dire cependant, virgule, de temps en temps, cependant, de temps en temps, cependant, de temps en temps, nous avons notre individu dans sa quête d'aider les gens, le fait de façon spontanée. De temps en temps, si vous voulez, monsieur fait bien dans sa quête d'aider. Dans sa quête d'aider les autres, le fait de façon spontanée. Alors, dans sa quête d'aider les autres, le fait de façon spontanée. Donc, nous voyons ici quelqu'un qui veut aider, mais parce qu'il veut aider les gens, il veut bien les aider, il agit au moment où ils ont le plus besoin de lui. Alors, lorsqu'il les voit en situation difficile ou de détresse, il vient directement les aider. Ça, il s'agit là, dans notre analyse, on fait ressortir le sous-état du moi enfant, qui est l'enfant spontané ou l'enfant libre, qui agit de façon délibérée, rapidement, et sans gêne. Alors nous disons aussi que toutefois, c'est un individu désordonné, il emprunte beaucoup de sentiments, ses sentiments et ses émotions. Alors, désordonné, il est désordonné, il va emprunter de temps en temps ses émotions, c'est-à-dire il va faire référence beaucoup référence à ses émotions. Alors, désordonné, il en fait beaucoup référence, il fait beaucoup référence aux sentiments, et aux émotions. C'est-à-dire, bien entendu, ces émotions. Parce que nous avons dit ici, l'enfant spontané et l'enfant spontané, c'est un enfant ou c'est un type de caractère qui, en se manifestant, c'est-à-dire qu'il exprime ce qu'il ressent de façon libre, sans tenir compte des contraintes qui peuvent se présenter à lui. Il n'est pas gêné d'exprimer, de dire quelque chose. Tout à l'heure dans l'exercice que nous avons fait, nous avons vu que quelqu'un qui dit que elle a de grosses fesses. Vous voyez que c'est quelqu'un qui, même si en situation il est avec ses amis, il va le dire sans se gêner. Là, on dit que c'est un enfant spontané, libre. Donc, monsieur Fabien est dans ce registre. Il est
Pourquoi nous disons qu'il est désordonné? Parce que en même temps qu'il il agit de façon, il est raisonnable et il tient compte souvent de la réalité. Il est aussi quelqu'un qui s'oppose, s'insurge souvent à certaines règles ou des choses. Il a aussi quelqu'un qui est en même temps béni, oui, parfois, est soumis aux règles qui sont là. Donc, du coup, quelqu'un qui va avoir ce type de personnalité, on voit que il y a une irrégularité. Donc, on nous dit qu'il est désordonné. Il emprunte beaucoup ses sentiments. Donc, nous avons vu ici, celui qui emprunte beaucoup ses sentiments et ses émotions, il agit en fonction de ses émotions. Nous avons vu que il est caractéristique à ces deux sous-états du moins qui sont le parent, l'enfant critique ou petit professeur et l'enfant spontané ou libre. D'ailleurs, on continue. D'ailleurs, virgule. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise son niveau peu élevé d'objectivité. Alors, vous voyez que il a tendance à être dominé par plusieurs états, sous-états du moi de l'enfant. C'est-à-dire que son caractère d'enfant ressort beaucoup plus ici parce que vous voyez, nous avons un enfant adapté, rebelle, enfant adapté soumis. En même temps qu'il est parfois, il se rebelle, il s'insurge contre les règles qui sont là. Il est aussi respectueux de certaines exigences, bien des règles. Donc vous voyez quelqu'un qui n'est pas équilibré, si on peut le dire. Alors donc d'ailleurs, c'est ce qui caractérise son niveau peu élevé d'objectivité. C'est ce qui justifie, si vous voulez voir ce terme, justifie, c'est ce qui justifie son niveau. Entendez par niveau son score. Son niveau peu élevé. Alors, nous disons que c'est ce qui justifie son niveau peu élevé d'objectivité. C'est-à-dire, il n'est pas trop réaliste. Son niveau peu élevé d'objectivité. On aurait voulu que monsieur fait bien, en tant que parent normal nourricier, et qui est respectueux des règles, qui agit de façon spontanée, puisse avoir un état du moins adulte élevé pour qu'on puisse vraiment avoir un état pour que ce dernier puisse être équilibré. Mais malheureusement, c'est pas ce que nous voyons. Alors donc nous allons dire que ce dernier a un niveau peu élevé d'objectivité, de logique, et bien entendu d'analyse. Alors, nous voulons que le parent adulte puisse, nous avons dit par essence, c'est celui qui est objectif, qui est régi par le principe de la réalité. Donc, il est raisonné, il agit avec objectivité, il analyse avant de pouvoir se prononcer. Par conséquent, c'est ce qu'il devait faire ici, mais vous voyez qu'il est, si vous voulez, il est contaminé par ces états enfants. Donc, du coup, il sera peu objectif et logique et il va parfois il va user d'illusion même dans ses analyses parce que nous avons vu que au coup que le type de contamination c'est toujours le parent adulte, l'état du moins adulte qui est contaminé puisque on pense que c'est l'état
du mois par excellence, qui est équilibré, qui est régi par le principe de la réalité, qui juge avec objectivité. Donc ce dernier, nous pensons que c'est lui qui va, que nous puissions, c'est vers lui que nous tendons. Donc vous voyez que parce qu'il est totalement influencé par l'état du moi enfant, donc du coup, il est peu objectif, il est moins logique et il fait une mauvaise parfois analyse. Donc tout cela, on pourra dire qu'il est contaminé. Donc dans votre explication et interprétation, vous pouvez faire ressortir, parce que le cours de psychologie, c'est un enchaînement. Alors, vous pouvez utiliser, quand on vous dit dans l'exercice, à partir de vos connaissances en psychologie, interpréter et analyser et interpréter l'égogramme. Vous pouvez faire ressortir tout ce que, même si il arrive que certains états du moi, c'est-à-dire des positions de vie que vous pouvez intégrer et qui peuvent rendre encore plus pertinent votre explication ou interprétation, cela est bienvenu. Ça montre à combien vous pouvez vous arriver à faire la corrélation entre les différents cours. Bien. Alors, donc, tout ça, tout ce que nous venons de dire, cela est caractéristique de l'enfant, cela est caractérisé par l'adulte, en caractère on met l'adulte, puisque cela se réfère à l'adulte, enfant adapté, virgule, nous avons enfant adapté, donc prenons en compte l'enfant adapté, rebelle et soumis. Non, on va dire enfant adapté, rebelle et enfant soumis. Enfant adapté, rebelle et enfant soumis. Alors, chers amis étudiants, voilà un peu comment nous pouvons faire. Nous pouvons répondre à ces différentes préoccupations qui nous sont posées dans l'exercice. D'abord, lorsque l'exercice, nous lisons le libellé, nous avons l'exercice, on va lire le libellé. Après, les questions que nous devons nous poser, soit cela se réfère à très généralement à trois exercices, trois questions, c'est-à-dire construire l'égogramme. Donc, pour construire l'égogramme, il va d'abord falloir calculer la moyenne en faisant la sommation des différents scores divisés par le nombre d'états du mois qui sont activés. La moyenne, nous doit la représenter en pointillé sur le graphique pour matérialiser cela. Après cela, nous avons l'autre étape, c'est de construire, en référence à l'échec qui vous a été donné, c'est de tracer, construire cela dans un diagramme, un repère plan, c'est-à-dire à 2 dimensions. Nous avons en abscisse, nous mettons les scores, c'est-à-dire en abscisse, nous avons les états du mois, et puis en ordonnée, nous avons les scores. Alors nous représentons chaque état du mois en fonction de son score. Alors, nous avons un égogramme et nous interprétons. Dans notre interprétation, il va falloir dire ce que nous voyons. Et si nous voyons que c'est l'enfant et tel état du moi qui est plus activé, nous faisons ressortir les caractéristiques de cet état du moi. Nous disons d'abord que voici l'état du moi qui est activé, plus activé ici. Et cela correspond à tel état du moi. Bon, nous avons déjà dit que c'est l'état du moi, par exemple ici, qui est plus activé. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il veut? Quel est le principe de celui-là? Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Et c'est pourquoi il se comporte de la sorte, etc. Donc voilà un peu notre analyse et interprétation de cet exercice. Ce qui reste à faire, c'est la troisième question dont vous devez faire référence.
Alors, si je vous ai dit la dernière fois de pouvoir vous faire fort, de pouvoir pas bosser, mais de vous habituer à ce tableau en prenant chaque état du mois et avoir une idée de son style de direction et son style de direction en situation, si vous voulez, son style de management en situation professionnelle. Alors, donc ceci dit, la troisième question, nous allons vous donner quelques pistes pour que vous puissiez, en référence à votre fascicule, répondre à cette question. Alors, troisième question. Nous avons mis dans la troisième question ceci, que en situation professionnelle, comment Monsieur Fabien va prendre ses décisions et va diriger ses collaborateurs, bien entendu, en tant que responsable RH ou DRH. Comment est-ce qu'il va diriger ses collaborateurs? Bien, nous avons vu ici des états du mois qui sont activés. Monsieur Fabien est dominé par l'état du mois parent nourricier et qui a un respect des règles ou qui veille sur non seulement être à respecter les règles, il agit de façon spontanée, mais parfois désordonnée. Donc, ce que nous allons voir, nous allons nous référer aux parents normatifs. Nous avons dit que parents normatifs nourriciers, vous prenez à la page où il y a le tableau qui est présenté, PAE ou bien parents, état du mois parents, adultes et eux en situation professionnelle. Alors, parents normatifs, qu'est-ce que nous disons? Nous disons ici, parents nourriciers, que Monsieur Fabien aura été gentil patron, bien entendu, parce que nous avons dit que c'est le parent nourricier qui protège ou parfois même surprotège, quand bien même qu'il veut veiller au respect et qui vient en aide. Peut-être que vous avez des difficultés à la maison où il peut constater qu'un de ses employés a des difficultés, il peut lui venir en aide et il agit de façon spontanée au moment où vous avez plus besoin de lui. Alors, ou bien vous avez des difficultés au plan professionnel, il peut vous aider, soit lui-même il le fait, ou bien il va permettre qu'un collaborateur, il va solliciter l'aide d'un collaborateur qui est plus outillé dans cela pour vous venir en aide. Et il le fait de façon spontanée à monsieur Temps, allez donner un coup de main à monsieur, fais bien parce que, à tel niveau parce qu'il a des difficultés. Alors vous voyez, c'est un parent qui est, donc vous vous référez à l'état du mois parent nourricier. Vous direz que c'est un parent qui est gentil, il n'est pas assez rigoureux, il est ni spécialement vigoureux, il n'est pas aussi vigoureux, il est compréhensif. Voilà, comme style de direction, il est compréhensif. Vous faites ressortir quelques éléments de son style de direction et prise de décision, on vous a dit bien entendu, prise de décision et comment il dirige. Donc ce sont les deux notions que vous devez faire ressortir. Et vous devez pas demander de parler de sa résolution des problèmes. Donc du coup, faites référence à ces deux en tenant compte du libellé. Parce qu'on vous a dit, faites en situation professionnelle comment M. Fabien prend ses décisions et il dirige. Donc dans votre tableau, vous voyez que nous avons style de direction. C'est là que vous devez faire référence. Après également, vous avez aussi prise de décision. Au niveau des styles de direction, on dit le gentil patron, ni rigoureux, ni spécialement vigoureux, mais compréhensif. Un pédagogue, il peut fournir et finir par tolérer les pires résultats, cependant responsable. Il en compensera en mettant la main à la pâte. C'est-à-dire, lui-même peut venir vous aider s'il voit que vos erreurs
il peut vous venir en aide. On dit également que ce n'est pas trop au niveau des décisions. Il lui est difficile de définir des limites claires et donc de toucher. Il exprimera avis et conseils à l'entourage de décider et il s'estimera responsable de la décision prise. Alors, donc voilà un peu ça. Après cela, vous avez vu que il est aussi influencé à côté de cela, non seulement il est très, il aide, il est compréhensif, mais c'est quelqu'un qui, non seulement il est compréhensif, mais il va veiller au respect des règles. C'est-à-dire, il a en même temps, puisque les états du moi ne veulent plus activer ici, nous avons le parent nourricier et le parent normatif. Donc, il respecte les règles, il vous protège, il est compréhensif, mais il veut aussi que vous puissiez respecter les règles établies dans la société. Donc, vous revenez sur le tableau et vous allez voir ici, paranormatif. Style de direction, il dit ici qu'il use à fond de son autorité, ordonne, ordonne sans appel, centré sur les tâches, mais trop occupé du respect des normes pour être vraiment efficace. Tient un peu compte des réalités humaines. Mais ici, vous n'avez pas fait ressortir ça, puisque dans votre analyse et interprétation, vous avez dit qu'il tient compte de la réalité bien en net. Donc, vous devez associer ce qui est le caractère plus expressif du parent normatif et aussi le compléter avec un pan du caractère normatif. Mais sans toutefois dire le contraire. Mais ce que vous avez dit au niveau du parent normatif et nourricier doit être complété au niveau du parent normatif, mais pas le contraire. Style de direction rapide, car découlant d'un système de valeurs et de principes rigides. Il faut faire comme ça et pas autrement. Il lui est difficile de définir les limites, donc nous avons vu tout là. Et on a dit aussi que c'était quelqu'un de soumis, spontané. Donc vous devez voir aussi, à ce niveau, l'enfant spontané. On dit il est dynamique, puisque monsieur fait bien qui aime venir en aide aux personnes, mais le fait selon les règles, non seulement bien en aide, mais il veille aussi au respect des règles. Donc du coup, on a dit qu'il le fait de façon spontanée, donc c'est quelqu'un qui est dynamique en termes de style de direction. Il est dynamique, il a un leadership, il agit de façon impulsive, et nous avons dit qu'il est désordonné. Le rend parfaitement inapte à diriger durablement une équipe. Sa dimension créative va faire de lui un bon négociateur. Donc voilà, chers amis, si vous remarquez bien, nous avons fait ressortir tous ces aspects-là dans l'interprétation. Nous avons dit, et nous faisons ressortir cette interprétation. Donc, vous devez faire, lorsque vous avez fait le tableau de récit que vous avez présenté, et que la première des choses, vous lisez bien, et vous répondez aux questions. La première question, c'est de construire le logogramme. Donc, vous construisez le logogramme en tenant compte de l'échelle. Alors, il peut arriver parfois, quand on vous présente un tableau, où on vous présente le score de deux personnes. C'est-à-dire, nous avons les différents états du mois, comme c'était exprimé ici. Et puis, nous avons deux personnes, on peut dire monsieur fait bien et monsieur voyou. Alors, voici, présenter leur score, c'est à vous de construire le logogramme. Donc, vous allez analyser de façon séparée ces deux individus. Vous allez analyser les logogrammes de ces deux individus de façon séparée. Alors, si on vous demandait de les comparer, alors vous faites la comparaison par rapport à leur style de direction. Alors, chers amis, voilà un peu notre exercice d'application sur le chapitre que nous avons vu la dernière fois, les états du mois, étude des états du mois, généralité, étude des états du mois.
il fallait ce chapitre s'achève avec les légogrammes. Et ce sont des exercices très importants qui parfois ressortent au BTS. Donc nous vous encourageons à revoir votre tableau et à reprendre cet exercice. Alors nous allons vous donner un exercice d'application que vous allez faire de même à la maison.